Distingués membres de la COEPAD-PA, je veux mentionner les plus de 200 partis politiques et les plus de 60 organisations de la société civile. Mesdames, Messieurs, le Conseil présidentiel de transition, dans les esprits et aux yeux du peuple haïtien, est perçu comme un instrument imposé par des forces étrangères sans enracinement réel de la souveraineté populaire. Le CPT est donc frappé d'illégitimité. Des luttes de clans et des conflits d'intérêts au sein du CPT empêchent toute gouvernance cohérente. Le CPT s'est révélé incapable, depuis sa mise en place, de rétablir la sécurité, notamment à Port-au-Prince, où les gangs armés dictent leurs lois, également dans les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Centre. Le CPT n'a pas de feuille de route claire, ni de vision nationale de sortie de crise. Il est donc, comme de fait, condamné à l'échec. Quant au Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, il est issu d'un compromis interne au sein du CPT et hérite d'un pouvoir sans autorité réelle et légitimité populaire. Donc son mandat est faible. Il gouverne sous la tutelle de puissances étrangères qui dictent les priorités économiques et sécuritaires. Sans rupture avec le cadre imposé par les forces étrangères, ce gouvernement n'est qu'un simple gestionnaire de l'ingouvernabilité. En témoigne la mise à contribution par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé de mercenaires étrangers grassement payés, prétendument pour combattre les gangs armés face à l'échec de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMSA, dirigée par le Kenya. Le processus du référendum constitutionnel piloté dans l'urgence et sous influence étrangère a finalement été interrompu. L'insécurité, le contrôle territorial des gangs, l'absence de recensement, de fichiers électoraux fiables ou d'arbitrage impartial ont rendu ce projet techniquement et politiquement irréalisable. De plus, la majorité de la population haïtienne rejette le processus visiblement piloté d'en haut. Le référendum constitutionnel est impossible dans les conditions actuelles sans un processus souverain, légitime et inclusif. En conséquence, vouloir réaliser quand même des élections générales dans un tel contexte traduit sans équivoque la volonté du CPT à semer le trouble et le chaos dans le pays. La résolution 2793 sur Haïti, récemment adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU, ne saurait en aucune manière servir de prétexte au CPT pour se maintenir au pouvoir au-delà du 7 février 2026
qui marque la fin de son mandat, conformément à l'accord du 3 avril 2024. Dans ce nouveau contexte mondial où les BRICS deviennent de plus en plus influents et où l'administration Trump représente une certaine rupture avec les politiques des administrations précédentes, la Commission des relations internationales croit qu'Haïti se trouve à un moment décisif pour tirer parti de ces nouvelles dynamiques. À cet effet, Haïti doit renforcer sa souveraineté et sa capacité de négociation vis-à-vis des puissances internationales en équilibrant ses relations entre les États-Unis d'Amérique, les BRICS et d'autres puissances émergentes. Stabiliser en même temps la situation interne en résolvant la crise politique et sécuritaire afin de présenter une image stable aux investisseurs et partenaires internationaux. Diversifier nos partenaires économiques tout en prenant garde de ne pas devenir dépendants d'un seul bloc ou pays. Cela implique une gestion pragmatique des relations avec la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et les autres membres des BRICS. Haïti doit éviter de se laisser instrumentaliser par les grandes puissances et se concentrer sur la mise en œuvre d'un modèle de développement basé sur ses besoins réels, sur l'autodétermination de son peuple. La coalition des regroupements des partis politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, COEPAD-PA, croit que le renforcement de la souveraineté d'Haïti passe par le renvoi immédiat du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour parvenir à la mise en place d'un exécutif bicéphale d'ici le 7 février 2026. Cette alternative consensuelle, réaliste et souveraine doit marquer un moment de rupture et de réappropriation collective du destin national. Dieu bénit Haïti. Merci. La proposition est bien définie. Nous voulons que CPTA, Chita et choisi l'autre Premier ministre pour le Premier ministre à lui-même une responsabilité pour le capable de préparer la prochaine transition, mais il faut lui faire un appel à toute force vive nation pour que nous Chita ensemble, entendons et joignent un président et un Premier ministre qui pour assurer la transition pour nous capables de mener nous dans le bon port. Nous voyons la proposition nous par KPTA déjà, de reviser et nous-mêmes nous croyons si vous êtes sérieux, vous voulez pour le pays sortir dans sa collière, vous-même vous devez commencer à engager tout le monde dans la direction pour aller. Parce que nous demandons pour vous-même vous capable de choisir un Premier ministre qui pour permettre que gagner un regroupement, toute parti politique, toute société civile rencontrer ensemble pour nous capables de choisir étant que peuple haïtien, président qui pourra faire transition et Premier ministre. Nous avons des formations. Si vous-même n'avez pas choisi aller dans la direction ça, nous-mêmes nous ne sommes pas responsables. Nous-mêmes dans le COEPAD, nous ne sommes pas mentir. Nous clairs son réalité. Élection, c'est un bagage qui son processus que lié. C'est bon bagage qui a fait dans pressé. Il faut que gagne des structures en place. Nous connaissons que le conseil électoral permanent a un gros travail pour le faire parce que Bédio pour préparer, pour préparer. Donc certainement, vous voulez faire un bagage pressé. Nous-mêmes nous pas voulons entrer dans la logique supporter aucun bagage pressé. Nous croyons que le pays
dans la crise que nous traversons là, il faut que nous soyons capables de stabilité, premièrement, sécuritaire. Nous avons couru, tout récemment, nous tendions que une jeune fille qui était mirbalais, ils ont dit qu'il a retourné la Kaili, il retourné, il a kidnappé et il a tué, nous appel vidéoconférence avec famille. Est-ce que nous-mêmes, dans le Corée-Pat, nous sommes capables de supporter une telle initiative d'élection pressée pour mettre la vie du monde en danger? Nous-mêmes, dans le Corée-Pat, nous croyons que la vie haïtienne est très importante pour nous et nous croyons que l'heure arrivée pour nous assurer tête nous que on bagaille fait qui est normal et qui est structuré. Nous pas dans rien pressé.